Shalom, shalom les affranchis, shalom à tous, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Bon matin à tous, un matin de grâce, un matin de faveur, un matin où le Seigneur va faire briller nos vies, un matin où la lumière de Christ nous accompagne, un matin où nous allons réussir en toutes choses. Amen, je l'ai déclaré au nom de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as pris quelques minutes pour écouter cette petite exhortation. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa faveur te localise. Béni soit son saint nom pour tout ce qu'il a accompli pendant notre temps de prière de 24 heures. Nous avons gêné, nous avons cherché le Seigneur et il était au rendez-vous. Comme la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien-aimés, nous nous sommes levés, nous avons cherché le Seigneur et il était là. Amen, amen. Nous le rendons grâce. Nous le rendons grâce pour les révélations, nous le rendons grâce pour les édifications, nous le rendons grâce pour tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va faire encore. Amen, bien-aimés. Que tous les serviteurs et les servants de Dieu soient bénis, que tous les affranchis soient bénis. Toi qui n'es pas encore réveillé, réveille-toi, lève-toi et brille au nom de Jésus. Ne reste pas endormi, ne reste pas dans les ténèbres, que la fatigue ne domine pas, que la chair ne domine pas. Exerce ton corps durement, afin que tu puisses briller et monter comme la parole nous dit. Lève-toi et brille. Je bénis Dieu pour ces thèmes. Ça m'a beaucoup béni. Et je sais que ça va continuer à nous bénir au nom de Jésus. Bien-aimés, après ces temps de prière, je pensais, je cherchais, je voyais comme si j'étais épuisée. Je disais, Seigneur, je vais dire quoi? En tout cas, tu t'es présenté, tu étais là, ta puissance était là, ton fait était là. Je prie avec toute mon âme. Je voulais seulement rester et écouter de ta part. Mais le Seigneur m'a réveillé pour que je puisse partager cette voix qui a sonné dans mon oreille. Toi qui sais sacrifier, toi qui passes le temps dans la présence de Dieu, toi qui écoutes la voix de Dieu et obéis, toi serviteur, servant de Dieu, toi affranchi, qui est là dans le temps de prière, qui gêne et qui prie, qui suit les instructions du Seigneur, ton sacrifice va payer. Ton sacrifice ne passera pas inaperçu devant Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, bien-aimés. Comme tu t'élèves dans la parole de Dieu pour le chercher, comme tu t'élèves dans la prière pour les chercher, comme tu es là à obéir à la mission qu'il nous a donnée, toi qui es avec nous dans ces temps de prière, chaque jour tu es là, dans ce groupe, tu ne manques pas à mettre ta main dans la pâte. Le Seigneur me dit ce matin que ton sacrifice a les salaires et ton sacrifice va payer, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il prépare ton témoignage. Alléluia. Dieu prépare ton témoignage. C'est mon thème de ce matin. C'est la parole que le Seigneur m'a dit de te communiquer. Oui, bien-aimé, Dieu prépare ton témoignage. Dieu est en train de préparer ton témoignage et un grand témoignage qui va te faire du bien. Un grand témoignage qui va te consoler. Un grand témoignage qui va te relever. Un grand témoignage qui va t'éclairer. Un grand témoignage qui va t'amener à éclairer les autres. Qui va t'amener à éclairer ceux qui dorment dans ce groupe. Ceux qui ne participent pas encore à ces temps de prière que nous avons chaque semaine. Dieu va t'éclairer pour que tu sois la lumière partout où tu es. Alléluia. Dieu va te donner un grand témoignage. Au nom de Jésus. Dieu prépare ton
témoignage. Je vais aller lire Psaume 33, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Je commence au verset 16 pour me limiter, je pense, au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas une grande armée qui sauve les rois. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et les faire vivre au milieu de la famine. Parole du Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, comme je disais tantôt, le thème que nous venons de finir a béni mon âme et j'étais en train de prier pour ce que je dois partager ce matin et le Seigneur me dit, je prépare ton témoignage. Dieu prépare ton témoignage pour tous ces sacrifices, pour tous ces temps. Et toi qui as pris ton téléphone ce matin pour écouter cette édification, je prie à ce que le Saint-Esprit puisse te toucher et que Dieu puisse te donner un témoignage, que tu puisses recevoir de la part de Dieu, que le Saint-Esprit puisse accomplir cette parole dans ta vie. Je bénis ce moment et je bénis ces temps. Au nom de Jésus, je bénis tout le monde dans ces groupes, serviteurs, servants de Dieu et tous les affranchis. Que Dieu vous bénisse. Même ceux qui n'écouteront pas cette édification, que la grâce accompagnée de ces groupes puisse aller te toucher et que tu te réveilles pour donner aussi ton témoignage. Amen. La parole que nous venons de dire dans ces psaumes nous parle de Dieu vivant. Nous parle du Dieu que nous servons, nous parle du Dieu que nous suivons chaque jour, le Dieu en qui nous espérons chaque jour, le Dieu en qui nous espérons chaque jour. La parole de Dieu de ce matin, dans ce psaume, nous parle du Dieu que nous servons de tout cœur, le Dieu que nous aimons de tout cœur, le Dieu en qui nous nous confions, le Dieu en qui nous mettons notre foi. Oh bien-aimé, ces passages nous parlent de notre Seigneur. Mais en tant que les hommes, en tant que les hommes sur cette terre, quand nous traversons des choses, quand nous traversons des difficultés, quand nous avons des moments où nous espérons exceller, avancer, où nous avons des projets, des choses que nous avons à faire, où nous voulons briller, quand nous traversons des moments de maladie, de difficultés, en tant que les hommes, de fois, nous espérons que les hommes autour de nous nous aident. Nous espérons que nos parents nous aident. Nous espérons que nos amis qui ont réussi dans tel domaine nous viennent en aide. Nous espérons que nos amis qui sont sages, qui sont intelligents puissent nous venir en aide. Quand nous voulons peut-être entrer dans la présence de Dieu, nous espérons que nos pasteurs, les choisis de Dieu, puissent prier pour nous, puissent intervenir pour nous. Nous espérons aller visiter les prophètes pour commencer telle ou telle chose. Ce qui n'est pas mal. Je ne dis pas que c'est mal, parce que Dieu utilise les hommes pour nous bénir. Mais dans ces passages ce matin, dans ce passage que nous venons de lire dans ces psaumes, la parole nous montre que toutes ces personnes en qui nous espérons avoir de l'aide, en qui nous espérons avoir le soutien, à qui nous espérons être orientés, être dirigés, être soutenus, ce qui n'est pas mauvais. Mais la Bible ce matin nous dit que toutes ces personnes-là ne peuvent pas nous venir en aide si ce n'est pas l'aide de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui intervient. Toutes ces personnes-là ne peuvent pas nous aider. Toutes ces personnes-là ne peuvent pas nous sauver. Moi qui te parle ce matin, moi qui vous parle ce matin, alléluia, je ne peux pas vous aider. Toutes ces personnes-là ne peuvent pas nous aider.
Alléluia. En tant que les hommes, quand nous avons un besoin, nous nous tournons vers nos maris, vers nos femmes, vers nos enfants, pour que nous puissions être soulagés, soutenus. Mais la Bible nous dit ce matin que tous ces personnes-là ne peuvent pas nous sauver, ne peuvent pas. Ils ne sont pas capables de nous aider, bien-aimés. La parole de ce matin nous dit, toutes ces personnes-là en qui nous espérons être aidés, délivrés, ne peuvent pas. Ils n'ont pas la force de nous aider, même si ils sont forts sur cette terre, quand bien même qu'ils sont puissants sur cette terre, mais ils ne peuvent pas nous venir en aide. C'est lui qui a la capacité de nous aider. C'est lui qui a la capacité de nous venir en aide. Il s'appelle l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui a la capacité de nous sortir dans les combats. C'est lui qui a la capacité de toucher les prophètes, les bishops, les pasteurs, les gens comme nous, pour nous soutenir et arriver à avoir des solutions. Il s'appelle le Dieu puissant, le Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. La Bible, dans ce passage des psaumes, il veut juste nous montrer que ce ne sont pas les hommes qui peuvent toucher les cœurs des hommes pour nous aider, susciter l'amour dans le cœur des hommes pour nous aider, mettre le fardeau dans le cœur de mon pasteur, de mon prophète, pour me soutenir et prier pour moi. C'est lui qui a cette capacité. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Elion. Il s'appelle le Dieu de paix. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, El Shaddai. C'est lui qui a la capacité de nous venir en aide, de combattre pour nous. Alléluia. Dans ce psaume, la Bible veut juste nous montrer que les hommes sont limités. C'est lui qui touche les cœurs des hommes. C'est lui qui met la capacité dans le cœur des hommes pour nous venir en aide. C'est seulement Dieu. Amen. Oh oui, bien-aimé, ce matin, je vais te le dire avec tout mon cœur. Mets ton espoir, mets ta confiance en ton Dieu. C'est celui-là qui est capable de te guérir, de te bénir, de te soulager, de te délivrer. Oui, bien-aimé, toi qui as besoin de l'aide, toi qui as besoin de délivrance, toi qui as besoin d'un témoignage, toi qui as besoin de solutions dans tes problèmes, mets ton espoir en ce Dieu-là. Remplis ton cœur de désir de voir ce Dieu-là. Approche-toi encore de ce Dieu-là. Mets ton espoir en ce Dieu-là. Ce ne sont pas les hommes qui ont reçu qui peuvent te donner la réussite. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent te donner la délivrance. La Bible parle de cheval. Les chevaux dans ces temps-là, c'était un moyen de transport. C'était un moyen de transport qui pouvait t'amener du point A au point B, de te déplacer du point A au point B. Et la Bible dit, les chevals étaient impuissants. Bien-aimés, ce ne sont pas nos moyens qui peuvent nous déplacer du point A au point A. Ce ne sont pas nos moyens, bien-aimés. Ce n'est ni l'argent que nous avons qui peuvent nous aider à exceller dans la vie. L'excellence vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. L'excellence vient de Dieu. Si tu as l'argent et tu excelles, ce n'est que ce Dieu-là. La Bible veut juste nous dire d'enlever notre espoir, notre espérance dans ce que nous avons comme matériel. Si nous nous déplaçons du point A au point B, si nous avançons, si nous marchons, nous évoluons, ce n'est que Dieu. Ce n'est que ce Dieu-là. Alléluia. La Bible veut juste nous dire
que ce ne sont pas les hommes qui peuvent avoir l'amour dans leur cœur pour nous faire du bien, bien-aimés. Amen. Même si nous avons des gardes du corps qui sont forts, ce ne sont pas eux qui nous gardent. Ce ne sont pas eux qui nous sauvent. Ce ne sont pas eux qui nous font sortir du ténèbre. Bien-aimés, c'est juste le Seigneur. Et la Bible veut que nous puissions mettre notre espérance en ce Dieu-là. Oui, bien-aimé, Dieu prépare ton témoignage. Toi qui mets ton espérance en lui. Toi qui espères en lui. Toi qui as les projets et que tu les donnes en lui. Alléluia. La Bible dit que remets tes projets à l'Éternel. Mets ton espérance en lui. Et il te bénira. Bien-aimés, ce ne sont pas les hommes. Oui, ils ont reçu, ils sont sages, mais c'est juste l'Éternel qui va susciter leur amour pour te montrer comment et où entrer pour réussir aussi dans ta vie. Amen. La Bible veut juste nous dire que notre espoir doit juste se tourner vers ces dieux-là. Et quand nous allons tourner notre espoir à ces dieux-là, quand nous allons mettre notre espérance en ces dieux-là, nous aurons un témoignage. Oui, bien-aimé, Dieu prépare ton témoignage. Amen. Le Dieu qui a la capacité de nous aider, de nous faire avancer, c'est seulement lui. Amen. La Bible dit dans ce texte-là, au verset 18, il dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Oh oui, bien-aimé, notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, est capable de nous arracher de la mort, est capable de nous arracher de ténèbres, est capable de sortir notre âme de la puissance des ténèbres et nous faire briller. Dieu prépare ton témoignage. Dieu est capable de te donner ces témoignages ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur est capable d'arracher ton âme de la puissance des ténèbres, des échecs, des combats, de tout ce qui s'élève sur ton chemin, afin que tu réussisses. Dieu prépare ton témoignage. Amen. Dieu te prépare ton témoignage comme la Bible témoigne la main puissante de Dieu ce matin dans ce passage. Alléluia. Dieu prépare ton témoignage. Oui, ça peut être difficile. Oui, tu ne sais pas comment commencer. Oui, tu ne sais pas comment et à quand ça va arriver. Mais c'est Dieu-là en qui tu mets ton assurance. Prépare ton témoignage. Alléluia. Dieu prépare ton témoignage. Dieu prépare ton témoignage. Je vais lire Ésaïe 60, verset 19. Ce passage m'a beaucoup touché dans la prière d'hier soir et je vais le lire en ce moment. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera ta gloire. Dieu prépare ton témoignage. Dieu prépare ton témoignage, bien-aimé. Le Dieu que tu sers, les dieux que tu te sacrifies chaque jour, les dieux que tu cherches chaque jour, prépare ton témoignage. Ça ne sera pas le soleil. Ça ne sera pas les gens autour de toi. Ça ne sera pas les gens qui ont l'argent dans ta famille. Ça ne sera pas les gens qui ont reçu autour de toi. Ça ne sera pas les gens que tu regardes, tu dis, mais eux, ils ont reçu, mais ils ne m'aident pas. Ça ne sera pas ces gens-là.
Ce ne sera pas la lumière du soleil ou de la lune, parce que tu as l'habitude de voir le soleil, tu as l'habitude de voir la lune éclairée. Dieu prépare ton témoignage autrement. Dieu prépare ton témoignage autrement. Fais-lui confiance. Mets en lui ta confiance. Dieu prépare ton témoignage. C'est lui-même qui va t'éclairer. C'est lui-même qui va t'orienter. C'est lui-même qui va amener les gens qui vont t'orienter pour que tu réussisses. C'est lui-même qui va toucher les gens pour qu'ils viennent sur ta direction, pour que tu avances dans ton ministère, puis que tu avances dans ton église, pour que tu avances dans tout ce que tu fais. C'est lui-même qui va pourvoir à tous les besoins que tu as. C'est lui-même. C'est lui-même qui sera ta gloire pour que tu triomphes sur les œuvres des ténèbres. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur marche avec toi, que le Seigneur accomplisse ses témoignages dans ta vie, au nom de Jésus. Shalom, shalom, et soyez tous bénis, au nom de Jésus. À lundi matin. Bye bye.